magie de Noël. Allô, allô, l'intendance du Père Noël? Allô, ici le secrétariat. Les lignes sont toutes occupées. Nous vous mettons en attente. Allô, le Père Noël est en route. Ce soir d'hiver, le Père Noël sort de la maison qui chaque année lui est réservée pour une nuit. La nuit de Noël. Les villageois y avaient préparé un beau feu dans la cheminée, afin qu'il puisse se réchauffer entre deux visites, car il avait fait un long voyage sur les nuages entre chaque ville. Il s'envole au-dessus des maisons pour faire un repérage. Il aperçoit des toits en tuiles rouges et des rues illuminées. Tiens, se dit-il, les rues sont bien jolies, avec en leur milieu une cathédrale aux 5 tours. La ville est parsemée de petites églises aux parvis enneigés. Quand on vole en hiver, on a froid. Il se rapproche des toits pour se réchauffer aux cheminées et déposer les cadeaux. Il continue sa promenade chargée de cadeaux. Tandis qu'il se repose près d'une cheminée, il voit des gens circuler dans cette nuit si froide, accompagnés d'enfants et de bagages. Ce sont des migrants sans abri. Il s'arrête sur un trottoir, celle d'une maison du style Horta, juste en dessous du Père Noël. Celui-ci écoute leur conversation. « Les enfants ont froid et faim, dit l'une des femmes. Arrêtons-nous, dit l'un des hommes. Le Père Noël, qui ne vient qu'une fois par an dans la petite maison si bien préparée par les habitants de la ville, se dit « Ce soir, c'est la fête dans toutes les chaumières. Je vais leur faire un cadeau. » C'est à ce moment qu'il entend le son d'une clarinette et qu'il voit un musicien qui déambule dans les rues. Alors le Père Noël lance une pincée de lumière qui tombe sur la tête du musicien. Celui-ci arrive près des sans-logis. Il s'arrête près du groupe assis dans la neige. Il leur propose de les accompagner vers la petite demeure qui n'est habitée que l'avant-veille de Noël. « Mais avant, dit-il, je vais vous raconter l'histoire de cette maison. » Le créateur s'appelait Monsieur Horta. Il voulait construire des maisons remplies de couleurs et chauffées dans toutes les pièces. Car à cette époque, beaucoup de maisons n'avaient qu'un âtre dans lequel il brûlait du bois qu'il devait aller couper dans les forêts. Pendant que l'histoire était racontée, les enfants oublièrent qu'ils avaient faim et froid. Les temps sont bien difficiles. Quand il a terminé son histoire, le musicien leur sourit et dit « Mettons-nous en route, ici c'est une ville magique. » Il s'arrête près de l'Escaut, où se trouve un bateau qui se balance en roulant des yeux. Ils continuent leur route et arrivent devant l'arbre à nuages. Ils entrent et se retrouvent dans la gare où ils se réchauffent en écoutant des musiciens qui accueillent les voyageurs qui sont venus dans leur famille pour fêter cette fête si magique. Le musicien reprend sa clarinette en disant « Je connais un endroit très sympathique, la maison du Père Noël, allons-y ». Ils avancent sur le son joyeux de la clarinette. C'est ainsi qu'ils arrivent près de la maison du Père Noël. Avant d'y entrer, ils découvrent 2 maisons centenaires, style Louis XIV, qui, légèrement penchées, semblent leur dire « Bienvenue ».
Je vous raconterai leur histoire quand nous serons bien au chaud, leur dit-il. Quand ils arrivent en musique, ils ouvrent la porte. La cheminée crépite comme un champ. Devinez ce qu'il y a au pied du foyer. Des cadeaux et un repas bien chaud. Les enfants crient « Merci Père Noël !» Le musicien leur parle du roi Soleil. Les enfants s'endorment, accompagnés des voix rassurantes des parents, la tête remplie d'images de bonheur. Il paraît que désormais on entend dans toute la ville des chants joyeux. Oh oh oh, oh oh oh.